Avec plus de 60 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et de personnes déplacées, les agences humanitaires de l'ONU et leurs partenaires rencontrent des difficultés majeures pour faire face aux besoins humanitaires croissants. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a annoncé que le système humanitaire n'est pas brisé, mais qu'il fait face à une importante crise financière. Nous ne sommes plus en mesure de satisfaire même les exigences minimales absolues de protection de base et de l'aide de sauvetage pour préserver la dignité humaine des personnes dont nous nous occupons. Actuellement, 33 appels des Nations Unies pour fournir une assistance humanitaire à 82 millions de personnes à travers le monde. Ces appels n'ont réuni que 42% des fonds nécessaires. M. Guterres a ajouté que le nombre de personnes déplacées suite au conflit a presque quadruplé au cours des 5 dernières années. Après les événements dramatiques qui ont eu lieu sur les plages et les frontières de l'Europe pendant l'été, personne ne peut désormais ignorer une crise des réfugiés qui couve depuis si longtemps, tandis que le monde regardait ailleurs. C'est dommage d'en arriver là, mais ce n'est pas une surprise. Selon la Banque mondiale qui a annoncé sa première mise à jour de la pauvreté internationale depuis 2008, le monde se rapproche de l'objectif historique de lutte contre la pauvreté d'ici 2030. En effet, les statistiques de la Banque mondiale envisagent que le nombre de pauvres se réduira de 902 millions de personnes, soit 12,8% de la population mondiale en 2012, à 702 millions de personnes, soit 9,6% en 2015. Nous sommes vraiment heureux des nouvelles données. Nous avons analysé les indicateurs des 15 pays les plus pauvres pour regarder le coût de la vie au-dessus de ce que nous considérons comme la ligne de pauvreté extrême. Et nous avons trouvé qu'en dollars d'aujourd'hui, ce nombre qui était fixé jusqu'à présent à 1,25$ est passé à 1,90$. En plus, le nombre d'individus vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde est passé sous la barre des 10% pour la première fois dans l'histoire. Le Fonds monétaire international, quant à lui, prévoit une croissance mondiale de 1,1% en 2015 et de 3,7% en 2016. Eh bien, notre prévision est que pour cette année, il y aura une croissance modérée par rapport à l'année dernière dans les pays avancés, mais un ralentissement dans les pays émergents et les pays en développement. Pour les deux groupes, nous cherchons une reprise en 2016. Mais suite à nos prévisions de juillet, nous avons abaissé les perspectives de croissance sur toute la ligne. L'OMS et le Programme commun de l'ONU sur le VIH-Sida ont publié de nouvelles normes pour aider les pays à améliorer les services de santé pour les jeunes de 10 à 19 ans. Je pense que les gouvernements et les services de santé doivent reconnaître que pour mieux protéger ces individus qui font partie d'un groupe difficile à atteindre, il faut prendre des dispositions spéciales en ne se limitant pas aux services sanitaires habituels pour les adultes et pour les enfants. Sinon, nous ne serions pas capables d'atteindre nos objectifs. Les nouvelles normes recommandent de rendre les services respectueux de l'adolescent en offrant des consultations gratuites ou peu coûteuses et en donnant des informations précises et adaptées à leur âge. Plus de 25 pays à faible revenu ou intermédiaire ont déjà adopté des normes nationales pour améliorer les soins aux adolescents.